Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info, l'Unikin au bord d'une année blanche. Le VPM Tunda frappe un grand coup, selon Forum des As. La tempête des tropiques a parlé de l'Unikin. Impact News, Kibali exhibe sa virginité, le coup de gueule de Blaise Chidimba. Le Moniteur parle de voici les entreprises que Fachi refuse de céder. Alors c'est vrai que j'ai l'air de quelqu'un qui froisse son visage. Je viens de prendre un truc amer, alors terriblement amer que je ne sais pas. Quand je renifle encore l'odeur, c'est assez compliqué. Mais bon, nous parlons de... Vous avez suivi le titre, c'est Fachi risque gros. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre pays a un sérieux problème. Le problème de notre pays, c'est comment nous répartissons les choses. Comment nous confions les tâches à des gens. Et depuis la nuit du temps, le problème a toujours été les castings qui a toujours posé problème. Et quand les castings posent problème, je ne vois pas par quel mécanisme vous allez vous en sortir. Moi, je ne vois pas par quel mécanisme vous allez vous en sortir. Les entreprises publiques sont un peu comme le poumon, la règle de la fonctionnalité d'un pays. Et lorsque vous n'arrivez pas à cerner ces problèmes-là, je ne vois pas comment vous allez émerger, comment vous allez développer le pays. Nous avons vu avec Mobutu comment les entreprises publiques ont été gérées. Nous avons vu avec Kabila le Père comment les entreprises publiques ont été gérées. On a été témoin de ce qu'a été les entreprises publiques à l'époque de Kabila Joseph. Et aujourd'hui, nous avons Fachi au pouvoir. Est-ce que nous allons accepter de continuer avec le même système, celui de la complaisance, mais beaucoup plus de la récompense politique? Est-ce que c'est de ça que nous voulons? Si c'est ça que nous voulons, alors ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas de ce qui va arriver demain. Parce que ce qui va arriver demain va être la résultante de ce qui va se passer aujourd'hui, de ce qui se décide aujourd'hui. Nous apprenons par les voies des ondes que non, les entreprises publiques ont été partagées, les établissements ont été aussi partagés, et donc ceux qui vont gérer nos entreprises publiques sont l'émanation des partis politiques. C'est déjà la première monumentale erreur. Déjà au niveau de la forme, ça sera la pire erreur que Fachi va cautionner. La pire erreur. À la place, nous proposons qu'il y ait un concours. À la place, nous proposons qu'il y ait des nominations sur base des critériums. Le critère ici, il est important de le signaler. La moralité est un impératif. La compétence est un impératif. Le casier judiciaire est un impératif. Mais le cursus, c'est même le socle de tout. Est-ce que vous voulez les personnes que vous voulez nommer dans les entreprises publiques, ces personnes-là, est-ce que ces personnes ont déjà travaillé dans ce secteur-là? Parce que ça va être, je ne sais pas, scandaleux à la fin. Scandaleux que quelqu'un puisse gérer l'ONATRA alors qu'il n'a jamais travaillé à l'ONATRA. Alors qu'il ne connaît même pas le système fonctionnel de l'ONATRA. Comment va-t-il gérer l'ONATRA? Comment quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui n'a pas été dans le média, qui n'a pas été ni éditeur, ni caméraman, ni photographe, pas présentateur, même pas monteur, il n'a jamais enseigné ne serait-ce que le journalisme. Mais comment cette personne-là peut-elle gérer la RTNC? Bon, je ne comprends rien. Si les directions des entreprises deviennent des fonctions politiques, alors on a tout perdu. On n'a rien compris. Nous devons laisser ces fonctions-là à des chevronnés dans le domaine, à des gens qui ont exercé dans un certain domaine ou dans un domaine quelconque. Lorsque vous avez des compétences, mais que vous n'avez pas d'appui politique, et on vous laisse de côté parce que vous n'avez pas de côté politique, alors je me dis, on est mort, on est mort. La loi Vundoawe, je crois de 81 ou 82, Vundoawe explique convenablement l'état de nos entreprises publiques. Il dit, le mot, c'est la politisation de tout. Le fait de vouloir politiser les entreprises publiques tue les entreprises publiques. Or, lorsque les entreprises publiques sont tuées, ne vous en faites pas, c'est l'économie de l'État qui prend un coup. Et l'émergence du pays est affectée.
Donc, il faudrait maintenant nous débarrasser de cette mentalité qui consiste à partager la fonction publique comme si c'était du gâteau. Non. Si vous voulez récompenser les gens en politique, nommez-les des ministres. Ça peut encore marcher. Mais vous n'allez pas vous hasarder à nommer des DG des entreprises publiques, que ce soit des opérateurs politiques. Ça ne marche pas. Vous tuez d'abord la légitimité professionnelle. Ce monsieur-là qui va venir gérer cette entreprise ne sera respecté par personne parce que d'abord, qui va respecter un politicien qui vient gérer l'entreprise publique? Et moi, j'ai vu une proposition de nom. Je pleurais. Et j'exhorte le président de la République, s'il vous plaît, monsieur le président, ne tombez pas là-dessus. Ne tombez pas dans ce piège. Le premier piège dans lequel vous êtes tombé, c'était la répartition de postes ministériels. Voilà pourquoi le FCC s'accroche en disant on va respecter la, comment on appelle ça? On va respecter la répartition des ministères. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le président. Vous ne pouvez pas accepter que vous puissiez encore avoir 30% et que le FCC prenne 70%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez déjà avec le ministère de l'Intérieur, de Finances, comment vous avez du mal à vous en sortir. Maintenant, comment vous allez expliquer que si toutes les régies financières sont finalement accordées au FCC, ils auront à la fois le ministère des Finances, ils auront en même temps les ministères des Finances, ils auront les régies financières, pour qu'à la fin, vous ayez quoi? Pour qu'à la fin, vous ayez quoi? C'est pas possible. Voilà pourquoi moi, j'estime humblement qu'il est temps, il est temps de revenir sur ces décisions-là. Je n'entre pas encore au niveau des négociateurs, parce que si le temps me permet, j'entrerai dans le côté des négociateurs. Mais le temps n'est pas encore au niveau des négociateurs. Nous parlons d'abord des ministres, pardon, des DG. Comment vous pouvez nommer DG d'une entreprise publique quelqu'un qui a été arrêté, quelqu'un qui a été condamné pour des faits de moralité? Je ne comprends pas. Comment le nom de cette personne peut revenir sur la liste? Voilà pourquoi je disais que dans la deuxième, voilà ce que je disais dans la première partie. Ceux qui bateau wana bazali bateau bada ko réfléchir, bada ko banza, bada ko kanisa. Pour na mboka ndenge yokende lobby, ba kombo mususu ba kolekisa ngote. Comment vous voulez donner ba entreprise publique na bateau basi ba gérer ba entreprise publique peut ba échouer dans le secteur de Bango? Il faudrait quand même qu'on se le dise, le pays ne peut pas être pris en otage par un groupe d'individus, par des partis politiques. Nous avons des technocrates qui ne travailleront jamais parce qu'ils n'ont pas de partis politiques. Nous avons des gens qui ont des compétences, mais bon, on ne travaillera jamais parce qu'il y a des candidats politique. Qu'est-ce que vous allez dire, par exemple, dans la RVA? La RVA, dans la bateau, on dit que nous sommes la RVA depuis 92. Nous sommes depuis 98. Nous sommes depuis 2000. Ça veut dire que le bateau a 20 ans de carrière, 15 ans de carrière, 10 ans de carrière, 12 ans de carrière, 13 ans de carrière. Et bah gravir l'échelon à niveau de pourquoi ne pas faire deux DG? Pourquoi ne pas nommer au sein de Batouana pour nommer Batoumoussous? Aujourd'hui, si la DGM est en train d'évoluer, parce qu'on a nommé des gens qui étaient déjà là-bas, c'est des gens de carrière. Aujourd'hui, je parle du DG, du DGA. Bata Batou va travailler dans la DGA. Pardon, dans la DGM. Ce sont les fils de maison. Moutoumou côté la DGM, qui est au Gangela, tout reprocher direction à DGM. Personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on a puisés dans la maison. Mais maintenant, évaluez un peu. Ngaï Christian Bossembe, parce que le président m'aime beaucoup, le président dit Christian Bossembe, j'apprécie ton combat, va devenir directeur de DG de la DGM. Non, j'appellerai le président à la minute, je lui dirai, monsieur le président, vous avez fait un très mauvais choix. Je n'ai aucune maîtrise de la DGM. Je n'ai aucune maîtrise de la DGM. Je ne connais même pas les rouages. Vis-à-vis de ceux qui sont après moi, comment ils vont me respecter? Et vous avez le directeur à côté de bureau, l'autre côté. Même les jargons. Parce que chaque entreprise a son jargon. Chaque entreprise a son langage. Maintenant, vous devenez DG d'une entreprise que vous ne maîtrisez absolument rien. Au éviter du début jusqu'à la fin. Tu commences d'abord par apprendre là-bas. Non, ça ne passe pas comme ça. La direction, je peux encore comprendre que ma PCA va dans la politicien. Je peux encore comprendre. Mais je ne peux pas comprendre qu'un DG soit un homme politique. Je ne peux pas comprendre que le DG soit nommé non pas par sa compétence, non pas par son cursus, non pas par son casier judiciaire, non pas par ses connaissances, mais parce qu'il est d'un parti politique. Non, ça c'est ce qu'on appelle tuer l'État.
Monsieur le Président de la République, les Congolais attendent beaucoup de vous. Et les Congolais attendent voir clair dans le dossier. Là, c'était au niveau général. Maintenant, au niveau spécifique. Mesdames et messieurs, réfléchissons un peu. Comment vous allez remettre la RTNC à l'UNC? Par quel mécanisme? Comment vous faites pour donner la RTNC à l'UNC? Bolandi RIM, il y a RTNC, UNC, tout Bolandi Nini exactement. Il y a de ces postes, je le dis l'autre fois, le poste au président Félix Tshisekedi a au Kabolana Moutouté, ni na UNC, ni na FCC. Ils ont dit 1, DGM, 2, DGDA, DGI, RVA, RTNC et toutes les régies financières. Toutes les régies financières. Yamboka, il faut être là, dans l'obédience, il y a président de la République. Parce que c'est lui qui a la vision de construire le pays. La vision est à construire Yamboka. Celui qui sera redevable dans le président, dans le peuple congolais, c'est lui le président. C'est lui qui répondra. Alors si ces gens-là ne sont pas de son obédience, si ces gens-là ne sont pas de sa... Il y a combien de ça ne marchera pas. Quand je le dis pas que c'est IDPST. Que ces gens-là rencontrent la vision du président de la République. C'est très important. S'il faut qu'il y ait une répartition. Mais moi, dans le principe, je voudrais que ils soient organisés dans la fonction publique. Organisés convenablement, de façon indépendante, sans l'intervention de la politique. Mais si c'est trop difficile, qu'il faut donc qu'il y ait la politique, suivons ce schéma. Le président ne devrait pas manquer toutes les régies financières. Nabo tout Tobakisi ANER. Tobakisi DEMIAP. Bref, tout ce qui est lié à la sécurité nationale, tout ce qui est lié à la régie financière, il faut en principe la président. Et même pour la communication, je pense que ça devrait être en principe la même chose. Je ne conçois pas malheureusement que le pays soit dirigé, que les entreprises publiques soient dirigées par des personnes qui n'ont pas une ambition. Ces personnes qui répondent Nabatomosus ou qui viendront poser des actes non pas comme des citoyens, mais comme des militants des partis politiques. Je ne voudrais pas non plus que DG, il y a eu de peste. Non, moi je ne conçois pas ça comme ça. Mais j'estime humblement que je pense qu'on ne peut pas donner la RTNC ni à l'UNC, moins encore au FCC. Moi, si j'étais le conseiller du président de la République, je dirais, mais j'ai un aîné qui s'appelle Joël Kadé. Beaucoup vous voyez, Joël Kadé, comme tu as déjà un magazine qui marche, c'est Impact News, on a vu des preuves, ce n'est pas quelqu'un qu'on ramasse à côté, vient devenir DG de la RTNC, donne-nous ton canevas. Il montre son canevas de travail, vous le comparez à 2 ou 3 personnes, il vous faut un travail bien. Tout le monde Makambouya, sous l'impulsion, son excellence, on quitte un peu ça. Nous avons par exemple, il y a entreprise publique, tout ça dans le département est belé. Il n'y a pas que Joël Kadé, il y a beaucoup de gens, je pourrais dire, des professionnels dans le secteur, qui travaillent dans le secteur. Médias, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, c'est des gens qui sont patrons de leurs propres médias. Et on peut voir l'évolution des médias dans et ça la objectivité, ça la ou pas. Diversité à programme ou pas. On dit non, lui il est ambitieux, lui peut faire mieux. C'est lui qui va être le DG de la RTNC. Les Cambodgiens, ils n'ont qu'à s'emballer. Les Cambodgiens, ils n'ont pas régie financière. C'est de la... Non, mais je veux dire, c'est de la jungle financière là-bas. Alors, vous allez laisser la commission, vous allez laisser les régies financières entre les mains de quelqu'un qui déjà est trompé dans ces choses-là. Non. Sauf Bolingi, Mboka évolue ou Bolingi Mboka évolue. C'est pourquoi nous disons que le président de la République doit avoir des bons négociateurs. Il faut que les négociateurs qui vont négocier portefeuille, la bateau, Kembi na mutu.
Dans la bateau, FCC, vous n'avez pas droit d'avoir 70. Et vous simbatez. Vous avez déjà le ministre de la Finance. Régie financière. Non. Vous avez le ministre des Finances, article la coordonnateur. Voilà. Nous, bateau, fonction, bateau, IDPS, bateau, UNC, bateau, document, pardon, régie financière. Mais moi, j'estime, moi, je demande, je milite et je plaide pour que toutes les régies financières reviennent au président de la République. Voilà comment ça se passe, mon point de vue. Les négociateurs doivent aller négocier sur base de 3 éléments. Ils disent, lorsque nous venons de partager les postes, le président de la République a son quota à lui, Cash a son quota à lui, et le FCC a son quota à lui. Mais si vous commettez l'erreur d'aller pour dire que Cash et FCC vont débattre, c'est que vous mettez le président Nakatia Cash. Pourtant, le président n'est pas Nakatia Cash. Divisez ça par 3. Le président, Cash et puis FCC. En ce moment-là, bon, on est à préalable. Deuxième préalable, toutes les institutions financières, Nyon Sotali Finance, et vers le président. Banque centrale, DGDA, DGI, tout ça, DG, toutes les régies financières, voilà, et vers le président de la République. C'est indiscutable. Maintenant, tout le monde d'abord, INSS, SONAS, s'occuper au CPT, au CC, au NATRA, tout ça. On va tout discuter dans. Et quand vous discutez dans, vous dites que c'est en tout cas 50-50. 50-50, toi, on a FCC 50, Cash 50. Mais pourquoi 50-50? Parce que le quota du président de la République a déjà été mis à part. C'est ça, c'est la capacité des négociateurs. De faire comprendre aux autres que le président est au-dessus de la mêlée. Il n'est pas avec vous. Il ne discute pas avec vous. Les régies financières sont à lui. Les services de renseignement à lui. Donc, on est discuter d'un côté. Il n'y a pas de débat sur les régies financières. Il n'y a pas de débat sur l'ANER. Il n'y a pas de débat sur autant de nombre de choses. Là, c'est pour le président de la République. On ne discute pas sur ça. Mais le reste maintenant, oui, là, on peut discuter. Et là, quand vous discutez, vous faites 50-50. Et vous prenez les équivalences. Ceux qui ont vu, on a au hôtel. Ceux qui ont vu tel, on a vu tel. Ceux qui ont vu tel, on a vu tel. Et ça va proportionnellement. Mais en termes de régie financière, en termes de RTNC, en termes de sécurité, là, c'est le président de la République qui s'en charge. Bon, dites-moi un peu. Comment vous ne réussirez pas à le faire? Parce qu'en réalité, quand vous allez faire des négociations, et que vous donnez vous faites donner 2 impressions. La première, ce que vous attendez beaucoup d'eux, vous êtes en train d'échouer. Deuxième, que le président est le Kolabango. Vous perdez aussi. Ce sont les 2 facteurs où vos FCC n'a qu'à comprendre. Que le président n'est pas dans leur truc, il y a partage. Non, pas le président de la République. Il a déjà banni Naye, ou et puis il va discuter au côté Kalawana. Mais pour qu'il réussisse, il faut que le président ait des négociateurs fins. Des gens qui ne sont pas intéressés, qui sont très désintéressés. Et ces gens-là, il y en a beaucoup. Et le président devrait s'en servir pour que ça marche. Décider sur un critérium. Tant que vous discutez dans le FCC, Cash, vous décidez sur critérium. Premier critérium, âge. Par exemple, critère à l'Iboso de lobby, âge à la adulte, au moins. Et à la limite, 26 ans. Ou 25 ans. On tient 25 ans. Parce que c'est supposé que quelqu'un qui a déjà 25 ans et tout. Mais moi, quand je réfléchis, je me dis non. 25 ans peut aussi me battre. Parce que, attendez 2 secondes. Il faut moutouer dans la cursus. Or, si on va dire dans le cursus, dans le niveau AC, tu es comme un DG aux 25 ans. Tu peux avoir plus de 40 ans. On peut s'entendre sur l'âge. On dit, bon, d'accord, il faut un certain âge. 40 ans ou 35 ans, ce sera comme vous voulez. Et on descend un peu, on dit, ok, maintenant ce qu'on va faire, est Zaboué. Cursus, Elanine. Il faut que ce monsieur ait géré déjà un poste de directeur pendant au moins 3 ans. Il faut que la personne nommée ait au moins directeur dans un département quelconque. Parce que moi j'ai 12 ans d'expérience. 12 ans d'expérience.
Donc il faudrait qu'on fasse ça avec des gens comme ça. Parce que moi je le dis toujours, moi le jour où tu as Joël Kada comme directeur à RTNC, moi je suis fini aux Zanaté parce qu'il a déjà été directeur PDG et là on a Impact News. Donc on fait ok non mais Bazoui ne copie Tertiani PDG il y a RTNC. Ça ne va pas frustrer les gens parce qu'il a déjà un magazine qui a déjà marché et qui a déjà travaillé dans un secteur, dans le domaine des médias, ça a marché. Israël Moutombo, déjà il y a RTNC. Moi ça va pas m'embêter. Parce que c'est quelqu'un qui a évolué dans le secteur, on connaît comment il fait. Et donc, il y a des gens comme ça, des gens comme ça qui peuvent faire mieux les choses. Donc, je crois que si nous évoluons comme ça, vous allez vous rendre compte vous-même que le problème est belé et aussi là. Excusez. Tozui et le Rwanda Toché Bongo. Toché, critères. Critères à Liboso Toché, cursus. Yami Balé Toché, compétence. Est-ce qu'il est compétent? S'il est compétent, il faut tout le monde mis ça là. À ça, la rétinine. En notant le directeur, on a dans le directeur des ressources, dans le directeur du département, voici ce qu'il avait déjà fait. Voici ce qu'il proposait. Voici ce qu'il a déjà fait. Ah, ok. Ou il a déjà travaillé dans un domaine privé, mais dans le contexte de mon entreprise, ok, il a déjà fait quoi? Non, il a réussi dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel autre domaine. Ok, donc lui, on peut l'aider à faire avancer les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire bien les choses. Critères et amis ça tout. Pas que Mouton a incriminé, a arrêté quelque part. Pas condamné été. La Mouton va condamné été quelque part. Ah ok, ce monsieur on ne l'a jamais condamné, il n'a pas de problème. Alors ceux qui m'ont réuni, il m'a dit condamné. La Mouton parti politique. La Mouton parti politique, vous lui donnez la fonction. Parce que vous savez qu'il va gérer bien le pays. Parce que vous savez que ce monsieur va trouver des solutions au pays. Mais le comble dans tout ça, c'est quand nous voulons tout faire politiquement. Quand vous avez des DG qui, au lieu de rendre de compte dans l'entreprise ou à la gérer, il y a de rendre de compte dans le secrétaire général à parti politique quelconque, alors c'est c'est pourquoi nous voulons que le président Félix Tshisekedi ne tombe pas dans le piège des Kabila. Le piège des Kabila, je parle du système, c'était la politisation de tous les secteurs de la vie. C'était la politisation de tout. C'était la supplantation de la politique sur l'administration. Et ça, nous ne voulons pas revoir ça. Parce que ce qui a tué ce pays, les gens vont se comporter comme des militants. Au moment de la réunion politique, la réunion d'entreprise publique, il faut effigie et la partie politique d'abord. Et aussi mbaté. Et aussi mbaté. Mais alors dans ce cas, c'est l'inanition de la nation. C'est l'inanition de la nation lorsque la complaisance devient la mère de tout et lorsque la récompense remplace la compétence. Il ne faut pas que les récompenses aient remplacé ma compétence. Et à ce sens, mon côté, nous voulons des gens qui réfléchissent bien dans l'entreprise de l'État. Tout ça dans l'entreprise de Belé à sucrerie, l'entreprise de Belé à savonnerie, l'entreprise de Belé à Koufa. Huilerie et Belé à Koufa. Alors vous allez donner ces entreprises à qui? Non, donner ces entreprises na bateau ba yibi kusala musala. Donner ces entreprises na bateau ba travailler wana. Ba bilo ko ba OVD, ba office de route. Il y a des Congolais qui ont travaillé là-bas. Ba tia bango pembeni parce que la politique voulait tout s'y planter. Gécamine wana, ils ont entreprise à l'État. Vous n'allez pas prendre Gécamine, vous donnez ça à un monsieur qui ne va regarder que sa petite vie. Qui va organiser des mariages somptueux, qui va se déplacer dans un jet privé, qui va aller faire la folie en Europe et un peu partout. Non. Nous voulons des hommes et des femmes qui vont travailler en âme et conscience. Qui ne vont devoir qu'à l'État congolais, pas aux individus. Qui ne vont pas transformer la caisse de l'entreprise à une caisse du parti politique. Quand on atteindra ce niveau-là, on réussira à faire beaucoup de choses. J'ai entendu des Congolais parler de cette question. En lisant journaux. Par exemple, le moniteur qui parle des entreprises que Fachi refuse de céder. C'est quelles entreprises? On va voir, c'est je crois dans la page 2. On parle de la page 2, mais je ne suis pas en train de me retrouver. Voici les entreprises que Fachi ne veut pas céder. Alors, entreprise de la Direction Générale des Impôts. Car, se dit-il, réussir le développement de la RDC nécessite des moyens conséquents. Or, ces moyens devront provenir des impôts et taxes à payer. Car avec seuls les impôts, la République démocratique du Congo est à même de relever les défis majeurs auxquels elle fait face. Or, en cédant
ces 3 entreprises, ils risquent d'avoir son programme voué à l'échec et se trouver dans une situation délicate. On dirait tout le temps qu'il y a le président ne peut pas laisser la DGI partir. Le président ne peut pas laisser la DGM partir. Le président ne peut pas laisser la DGDA partir. Le président ne peut pas laisser l'entreprise où il y a la régie financière, à Roti Kangote. Ça ne peut pas quitter le poste du héros, quitter le président. C'était la possibilité. Et la possibilité. Quelle autre entreprise Batangi comme il y a Snell. Celui qui rendra évidemment compte au peuple à la fin de son mandat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, privilégiant le FCC, ce qui tient en principe la majorité présidentielle, en conséquence, ça aussi on vient de le dire. Donc, pour le journal, pour la Bango, il faut que l'entreprise Atangi Snell, Tochabongo, Atangi DGI, Tochabongo, où est la 3e entreprise au Bango Batangi. Alors, donc, sur total, de comprendre bien, on est en train de dire pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Mais moi, je ne suis pas d'accord. En fait, moi, la SNEL et la Régie des eaux, on peut céder. Pourquoi? Parce que la SNEL et la Régie des eaux ont besoin de moyens. La SNEL et la Régie des eaux, que tu as des moyens. Là, il y a un problème. Le président peut laisser la SNEL, peut laisser la Régie des eaux. Entre les mains, il y a soit UNC, soit FCC. C'est d'ailleurs un moyen de leur dire, mais vous dites que vous avez Bolinimboka, non? Bosimba SNEL. Bolinimboka, non? Ok, Bosimba Régie des eaux. Bolinimboka, Bosimba OVD. Bolinimboka, Bosimba Office de route. Bolinimboka, Bosimba Onatra. Basimba entreprise, oh, Bango Moko Babomaki. Mais maintenant, comme les moyens, Bango, entreprise, a besoin de moyens que le président de la République récupère toutes les régies financières. Comme ça, il pourra décider ceux qui me contactent combien, tout me contacter. Comme a fallu déjà nomination de la justice et on a un beau duo, la justice est là, les moyens sont là aussi. Les entreprises qui ont besoin de moyens, on donne les moyens. La justice est là pour contrôler l'effectivité. Il y a des moyens. Il n'y a que de cette façon-là qu'on réussit les choses. Mais si le président fait l'erreur, commet l'erreur de laisser passer les régies financières entre les mains du FCC, tout de l'UNC, alors ne nous plaignons pas. Ne venons pas nous plaindre. Le président aura un travail difficile. Je ne dis pas qu'il va échouer, mais je dis qu'il aura un travail très difficile. Là où il pouvait avoir 7, il en aura 3 ou 4. Et que la justice aura du mal à travailler convenablement, parce que lorsque les régies financières sont entre les autres mains, les juges sont exposés à la corruption. Lorsque les régies financières partent entre les mains, il y a Batobino Bolingbo contrôlé, et que justice azawana boté justice ta condition ma b parce que justice abana ko ba ngo bana ko corrompre justice. Or ceux qui bozui ba régie financière bo commission ya bino moko ba to na bino na philosophie na bino ya musala ba corrompre ba juge et ba juge ba travailler efficacement. Mais si nous ratons ça, croyez-moi sur parole, on aura du mal à nous en sortir. Dans le but que toko échouer, mais dans le but on aura du mal à nous en sortir. Voilà pourquoi les régies financières doivent impérativement revenir au président de la République. La DGM doit revenir au président de la République. Je ne dis pas à l'UNC, non. Je dis la DGM doit revenir au président de la République. C'est déjà une chose importante. Et puis après, vous savez, le président peut nommer quelqu'un de la DGM ou quelqu'un de la DGI. Il peut être là, cette personne peut être Moutou FCC ou pas Moutanani, mais c'est l'homme de confiance du président. C'est possible aussi. C'est possible. Vu la compétence de tel et de tel, le président peut dire, bon, on a nommé Moutou tel, il n'y a aucun problème. Je crois humblement, mesdames et messieurs, c'est comme ça si nous voulons aider ce pays à se développer. Si nous voulons vraiment aider ce pays à se développer, je demande au président de la République de bien vouloir s'arrêter à un moment donné et de refaire le partage si ces partages ont déjà été faits. De le refaire, de le revoir. Ça n'a pas été bien réfléchi sur cette question-là. C'est inadmissible que le président ait 30%, disons que le cash ait 30% et qu'il ait 70%. C'est inadmissible. Ça ne répond à aucun schéma. À aucun schéma en tout cas, si ce n'est pas la faiblesse des négociateurs. Réfléchissons bien, on peut toujours faire bien les choses. Et aussi la SONAS. Oui. Je crois que la SONAS on doit changer la SONAS. On doit changer la SONAS. On doit changer la SONAS. C'est important de le faire. Il n'y a pas un mal. Prochainement, je reviendrai pour vous donner les tares de la SONAS. Ce que la SONAS peut nous faire perdre
dans cette histoire. Ce que la SONAS peut faire de bien. Je viendrai peut-être la semaine prochaine ou quand j'aurai le moyen de vous dire pourquoi il faut que la SONAS change. Et puis, on va terminer avec cette nouvelle de Excellencia. Je félicite énormément la Première Dame pour son initiative de ce prix Excellence. C'est très formidable, c'est vraiment bien, c'est formidable, je veux dire. C'est bien d'encourager les gens à étudier. C'est bien d'encourager les gens à pousser leurs études un peu plus loin. Ce prix-là, maintenant, il faut juste regarder, jeter un œil important pour que Mafia et Salématé. Parce que les Congolais sont comme ça. Hein. Madame Denise, moi je peux vous le dire, les Congolais sont comme ça. Borocha, prix Nabino Excellence, boy, bateau, bourse, les bateaux, bateau, concerné. Donc il faut vraiment faire très attention, il faut vraiment être regardant. Parce que si vous n'êtes pas regardant, madame, rassurez-vous, votre belle initiative, ça va fouler au pied. Ne faites pas confiance aux gens, les gens sont méchants. Il y a des gens qui attendent de déboucher comme ça pour faire mal aux autres. Ils vont s'organiser. Bon, ça là, par exemple, je donne un exemple. Moi, on a 92%, 95%. Tu pas 1000 lauréats. Mais moi, on a par exemple, il se retrouve dans une province, Nakati, ou bien on a déjà na poto. À quel déjà na poto? À quel déjà na poto, on a déjà paranaï. Avant, par exemple, na poto, tu pas qu'elle a réussi. Mais prix excellence, on est là pour la France. Mais papa, on a moins na yé, mutazo qui. Yé mutazo, hasard qu'on revenir, prix de revenir na yé. Mais son enfant est déjà en Russie ou aux États-Unis. Est-ce que c'est pour autant qu'il perd la bourse? Il ne perd pas la bourse. Papa peut dire, je perds de mon argent. Moi, on a en France. Mais Batunabino, au Bazavana, autour de vous, madame, Baroko, ça paye. Habitez, madame, au monde, ça la beauté, tout ça. Et bon, mon est bungi. Donc, je crois que ici, il faut vraiment ouvrir l'œil. C'est une belle initiative que j'encourage et que je promets de promouvoir et de faire beaucoup de bruit sur la question, de sensibiliser les gens sur cette affaire. Mais nous devons simplement tenir notre vigilance parce que les gens sont méchants, très méchants. Ils veulent profiter de Blora Bongo pour faire du mal aux autres. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis.